Alors, si vous avez un clavier QWERTY, ça peut arriver si vous achetez par exemple un ordinateur à l'étranger, plutôt que de changer le clavier, alors par exemple sur un laptop, vous avez deux choix. Parfois, il est facile de changer le clavier, il suffit d'enlever, je vous conseille de vous renseigner avant, regardez selon votre modèle. Parfois, il suffit d'enlever quelques vis et votre clavier s'enlève d'un seul bloc. Donc dans ces cas-là, c'est facile. Dans le cas présent, dans ce clavier-là, vous voyez, les touches ne peuvent pas se retirer, c'est d'un seul bloc, mais c'est en dessous du boîtier, et en plus de ça, eh bien, ce modèle-là, c'est très difficile à retirer. Donc là, ça vaut pas le coup, clairement, de tout démonter, voilà, parce que le clavier est difficile d'accès. Sur certains, il est plutôt facile d'accès. Donc là, ça dépend en fait de la manip. Je vous conseille de regarder. Si vous voyez que la manip est facile, parfois, racheter un clavier compatible, hein, vérifiez qu'il est bien compatible avec votre modèle. Parfois sur eBay ou sur AliExpress, ça peut vous coûter une quinzaine d'euros. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ma solution. Ce que je vous propose, c'est d'acheter bien ce genre d'autocollant. Vous voyez, j'en ai enlevé un pour vous montrer, et de coller ça sur les touches. Alors, l'inconvénient, c'est que comme mon laptop ici, eh bien, les touches sont rétroéclairées. Donc le seul inconvénient, c'est que vous perdrez eh bien, le rétroéclairage. Alors c'est pas tout le temps, c'est très dérangeant. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est rare qu'on se serve de l'ordinateur. Comme là, vous voyez, je m'en sers 2 jours, il n'y a pas de problème, pas besoin du rétroéclairage. Et même dans la nuit, le rétroéclairage, on s'en sert vraiment si on est complètement dans le noir. Et de toute façon, je ne vous le conseille pas parce que c'est pas bon pour les yeux. Voilà. Donc c'est le seul inconvénient. Maintenant, eh bien, vous achetez ce genre d'autocollant. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ça coûte pas très très cher. Je vous conseille aussi de prendre à côté, vous voyez donc l'ordinateur. Là, c'est un QWERTY donc sur lequel je vais coller les stickers. Je vous conseille, si vous avez un autre ordinateur avec de l'AZERTY, comme ici, de le prendre comme modèle pour coller les touches. Ou alors, vous regardez sur Internet, vous prenez eh bien, un modèle, une photo sur votre portable pour pouvoir savoir exactement où vous allez coller, vous voyez, ces stickers. Ensuite, petit conseil, eh bien, je vous conseille, quand vous allez retirer les touches, eh bien, prenez une pince à épiler, c'est beaucoup plus simple. On va les décoller, vous voyez, et après, vous l'attrapez avec la pince à épiler. Ça vous permet de mieux ajuster, vous voyez, sur la touche. Après, vous pouvez appuyer comme ça pour forcer un petit peu. Et puis, voilà, sinon, je vous conseille évidemment de le coller, vous voyez, bord à bord, pour bien que ça soit droit. Là, je l'ai collé, vous voyez, c'est un peu plus petit que la touche en elle-même. Donc, certaines sont plus grosses. Vérifiez aussi la dimension de vos touches par rapport à celle du sticker. En général, c'est indiqué dans la description. Voilà, donc voilà comment je l'ai collé, par exemple, la première lettre. Et donc, vous prenez après, évidemment... Alors là, vous avez normalement... vous voyez l'ordre des lettres qui devrait se suivre. Mais moi, je vous conseille quand même de vérifier, surtout pour ici, comment ça s'appelle, les caractères un peu spéciaux. Voilà, je vous conseille de prendre un modèle avant de les coller, parce que sinon, quand on va faire le changement dans Windows, eh bien, quand vous allez appuyer sur la touche, ça ne correspondra pas réellement au paramétrage du clavier. Donc voilà, c'est le risque, l'inconvénient. Parce que forcément, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous allez aller dans les paramètres régionaux de Windows et régler pour un clavier français. Voilà le résultat une fois les lettres collées. Alors, il y a un petit détail. Il y a beaucoup de lettres qui sont semblables, vous voyez. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas les coller pour l'instant.
Vous voyez, par exemple, le U, il est à la même place. Toutes ces lettres-là sont déjà à la bonne place. Donc, je ne les ai pas collées. En revanche, si vous faites ça, donc essayez du coup de centrer. Vous voyez, regardez, par exemple, là, c'est pas un bon exemple. Moi, j'avais commencé à le coller bord à bord, mais du coup, par rapport au S, il y a un petit décalage. Donc, essayez dans ces cas-là de le centrer. Bon, moi, je m'y suis repris après. Et vous voyez la différence entre cette touche-là et par exemple ces touches-là, vous voyez, je les ai plus centrées. Donc voilà, essayez de faire quelque chose de propre. Et après, c'est à vous de voir. Du coup, celles que je n'ai pas cachées, ici, elles ont un rétroéclairage, donc je verrai quand même les lettres, mais pas les autres. Voilà, c'est le prix à payer pour cette petite manip qui est pas très chère. Et ça peut valoir le coup parce que parfois, si vous allez à l'étranger, il y a des modèles qui sont des modèles de laptop, par exemple, qui sont beaucoup moins chers. Je pense aussi parfois à la marque Xiaomi qui fait des laptops vraiment intéressants. Donc voilà, à vous de faire évidemment le calcul, hein. Il faut quand même que le jeu en vale la chandelle, d'acheter un clavier QWERTY plutôt qu'AZERTY. Maintenant, c'est vrai qu'en France, si vous achetez pendant les promos, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, réfléchissez bien quand même avant d'acheter un QWERTY. Voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, dites si vous avez des questions, et puis surtout si vous avez des suggestions. Je mets le lien donc de ce produit, je vais le mettre dans la description si vous voulez aller l'acheter. Alors il y en a d'autres disponibles. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que certaines ont les touches transparentes et les lettres sont de couleur bleue. Alors vous allez me dire c'est mieux parce que d'un autre côté ça laisse ça laisse le rétroéclairage. Oui mais non. Le problème c'est que quand vous allez la coller, vous allez avoir la lettre blanche et la lettre ici, la lettre, on va dire le format AZERTY en bleu, donc dans une autre couleur, c'est pas mal, mais par expérience, il faut que vous vous habituiez en fait à sélectionner les touches bleues et pas les blanches. Et je sais qu'une fois que c'est rétroéclairé, bien souvent on a du mal à s'habituer, on continue à taper sur les blanches, donc c'est très confusant parce que vous avez une lettre ici, une lettre en bas, donc sur la même touche vous avez deux lettres et qui sont différentes. Donc bon, celle-là c'est pas un bon exemple parce que c'est la même, mais le A, vous allez avoir le A en rétroéclairé du coup et la lettre fixe en dessous. Donc franchement, moi j'ai déjà travaillé comme ça avec un clavier et c'est pas vraiment pratique. Moi je vous conseille plutôt de choisir cette formule. Voilà, là c'est clair, ça occulte complètement la touche et il n'y a pas de confusion possible. Voilà, le seul inconvénient c'est de masquer le rétroéclairage. Mais est-ce que c'est vraiment grave? J'en suis pas persuadé. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit commentaire et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!